Amen. Donc sois le bienvenu, si tu es visiteur, sois le bienvenu, sois béni en ce matin. Donc au niveau de la vidéo aussi, toi qui nous regardes, sois béni, sois encouragé par ces chants. Que le Seigneur nous fasse du bien ce matin au travers de la louange, de l'adoration et au travers du message qui sera porté par Gérard. Comme je dis toujours, sentez-vous libre. Sentez-toi libre dans l'église, mais sentez-toi libre aussi chez toi. Dieu nous a donné un esprit de liberté pour le louer. Amen. Alors si tu veux te mettre debout, tu te mets debout. Si tu veux rester assis dans la louange, reste assis. Mais le plus important, c'est que tu aies un cœur d'adorateur. Alléluia. On va prendre ce chant qui nous dit « Je viens dans ta maison ». Te rencontrer tel que je suis, m'abandonner alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est On peut taper des mains ce matin. Je viens dans ta maison. Je viens dans ta maison. Je veux te rencontrer tel que je suis, m'abandonner alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, et te vois, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme avant. Jésus, je veux plus de toi. Je te vois, je t'entends. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme avant. Jésus, je veux plus de toi. Je te vois, je t'entends avec puissance ce matin. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je reçois ta présence comme un feu,
Jésus, je veux plus de toi. Je t'entends, je te vois avec le synthé. Je t'aime, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. 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 Rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom, digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom, digne d'hommage.
grâce, Seigneur, tu es vivant, Seigneur. Nous ne pouvons rester, Seigneur, ce matin, là, Seigneur, sans ne pas ouvrir notre bouche, Seigneur, sans ne pas t'adorer, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour cette liberté que tu nous donnes aujourd'hui de pouvoir nous réunir dans ta présence, Seigneur. Cette liberté que tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir te louer, Seigneur. Cette grâce que tu nous as fait de nous accepter, Seigneur. Nous qui étions pécheurs, Seigneur, nous qui vivions dans le péché, dans les ténèbres, Seigneur. Tu as changé notre vie, Seigneur. Tu as changé nos ténèbres en lumière, Seigneur. Tu as changé nos vêtements qui étaient noirs en vêtements blancs, Seigneur. Tu nous as donné un nom nouveau, Seigneur. Tu nous as donné une destinée nouvelle, Seigneur. Tu nous as donné une autorité, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur. Tu nous appelles les ambassadeurs de Christ, Seigneur. Et nous voulons proclamer, Seigneur, que tu es notre roi, Seigneur, ce matin. Nous ne pouvons rester là sans rien dire, sans rien faire, Seigneur. L'ennemi a déjà perdu, Seigneur. Parce qu'à la croix, tu as donné ta vie, Seigneur. Ton sang a coulé pour nous, Seigneur. Ton corps a été percé pour nos péchés, Seigneur. Parce que tu nous dis, Seigneur, mon Dieu, c'est par ta grâce que nous sommes sauvés, Seigneur. Et ce don, il est gratuit, Seigneur. Alors nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci pour ce don que tu nous donnes encore aujourd'hui. Merci pour ce don gratuit, Seigneur. Merci parce que nous croyons que la porte est encore ouverte, Seigneur. Pour tous ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Puis, Seigneur, viens dans nos vies, Seigneur. Bouleverse nos vies, Seigneur. Change nos vies, Seigneur. Restaure-nous, Seigneur. Guéris-nous, Seigneur. Et fais-nous du bien, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ce chant qui nous dit, souffle sur moi. Souffle sur moi, Saint-Esprit. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. Toi seul, Seigneur, peux calmer mes doutes, Seigneur. Toi seul, je ne sais pas quelle tempête il y a dans ta vie. Je ne sais pas par quel sentier tu passes. Je ne sais pas quelles sont tes montagnes. Je ne sais pas quelles sont tes peurs, tes craintes, tes difficultés. Mais sache que l'argent ne peut pas calmer tes peurs. L'amour humain ne peut pas calmer tes peurs. Ton frère, ton mari, personne ne peut calmer tes peurs. Le vrai calme se trouve en Jésus-Christ. Le Seigneur nous dit dans sa parole, c'est dans le calme et dans la sérénité que sera votre force. Alors que Jésus en ce matin vous puisse changer vos vies en ce matin au travers de ce chant. Si dans ta vie tu sens qu'il y a des choses qui ne vont pas, au travers de ce chant, crie à Dieu dans ton cœur. Seigneur, viens transformer ma vie en ce matin. Seigneur, envoie un souffle nouveau sur ma vie. Envoie une saison nouvelle sur ma vie, sur mon mari, sur mes enfants, sur mon travail, sur tout ce que tu veux. Mais laisse le Seigneur agir dans ta vie en ce matin.
Toi seul peux calmer les mers, me porter dans le désert. Souffle sur moi, Saint-Esprit. Toi seul peux briser mes chaînes, me délivrer de mes peines. Souffle sur moi, Saint-Esprit. Toi seul, toi seul peux me porter dans le... Confessons ce matin, souffle sur moi, Saint-Esprit. Sur moi, Saint-Esprit. Toi seul peux briser mes chaînes, me délivrer de la peine, me délivrer de mes peines. Souffle sur moi, Saint-Esprit. Quelqu'un qui était malade, Seigneur, par le souffle de la guérison, par le souffle de ton... Restaure une amitié, restaure, Seigneur, une connexion. Alléluia. Restaure un être grand.
Alléluia. Alléluia, amen. Pour rester encore des heures à la présence de notre Dieu. Vous savez que dans l'éternité, la notion d'heure n'existe pas. Sur la terre, on est limité par le temps, mais dans l'éternité, l'heure n'existe pas. C'est pour ça que le temps de Dieu, c'est pas notre temps. Et quand on passe des temps comme ça dans la prière, quand on ouvre les yeux, on se dit « Ah, il est déjà telle heure ». Et c'est vrai. Parce qu'on est tellement connecté en esprit avec le Seigneur qu'on oublie les réalités terrestres. Et des fois même, que je disais ce matin, des fois quand on ouvre les yeux, boum, il faut quelques secondes pour vraiment s'en remettre dans le bain. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Et on voit vraiment la puissance de notre Dieu et par l'esprit. Parce que le Seigneur nous dit de vivre par l'esprit, afin de faire les œuvres de l'esprit. Et de ne pas vivre par la chair, pour ne pas faire les œuvres mortes de la chair. Amen. Donc on va prendre ce verset, je vais inviter les frères qui sont désignés pour la Sainte Seine de se préparer. Ce qu'on va faire, on va changer un petit peu. On va prendre le verset, c'est un va me l'afficher. Après on prendra ce chant qui nous dit « Les yeux fixés vers toi ». Amen. Donc aujourd'hui tu abandonnes. Mais quand je dis t'abandonnes, t'abandonnes. Amen. On abandonne parce que je me mets aussi dedans. Amen. Et on fixe, on arrête de regarder à nous-mêmes. On arrête de compter sur nous-mêmes. On compte sur notre Dieu. Et peu importe les circonstances, peu importe les événements, peu importe les autorités, peu importe les attaques, peu importe les tribulations, rien ne nous séparera de l'amour de notre Dieu. Alléluia. Donc on va prendre ce verset qui nous dit dans 1 Corinthiens 11, verset 23. Quand j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » Alors, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Donc, Sénat, est-ce que tu peux juste revenir en arrière, comme j'avais fait au premier culte? Ouais. En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué dans ce passage, en fait, je suis revenu un petit peu en arrière, il nous dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Ok? Donc, s'il y a une nouvelle, c'est qu'il y avait une ancienne. Amen? C'est-à-dire que le Seigneur, au travers de ça, te dit que son sang te purifie, son sang te justifie. Et qu'à la croix, il a déjà tout payé pour toi. Qu'à la croix, toutes choses sont redevenues nouvelles. Il a mis en grand jour les principautés. La mort n'a pu le retenir. C'est ça que quand tu acceptes le Seigneur, il te donne un nouveau nom. Dans la parole de Dieu, il est écrit que je ne m'appellerai pas Hervé, j'aurai un nouveau nom, un nom nouveau. Gabriel ne s'appellera pas Gabriel. Amen. Il aura un autre nom. On ne sera pas vêtu de chair, on aura des corps célestes. Amen. Avec des robes blanches. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Et le Seigneur, il a déjà payé pour toi. Et te dire ce matin que toutes les fois que tu prendras la Sainte Seine, pense à lui. Pense à ce sacrifice. Pense à ce don qui est gratuit. Pense à ce qu'il a fait pour toi jusqu'à aujourd'hui. Parce que vous savez, mes frères et sœurs, nous sommes encore sur la grâce aujourd'hui. Mais pour combien de temps? Vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui, je ne vais pas entrer dans les détails. Il est temps de se lever. Il est temps de, si tu avais une vie qui était hors des sentiers de Dieu, je ne connais pas ta vie, il est temps pour toi de remettre ta vie dans le droit chemin. Si tu avais peur de parler, de témoigner de ta voix à ta famille, à tes amis, il est temps de parler de Dieu au monde perdu. Parce que dans la Bible, il est dit que Satan est descendu sur la terre comme un feu dévorant, voulant tout exterminer. Mais le plan de Dieu, c'est pas ça. Dieu est amour. Dieu veut que tout le monde soit avec lui au repas des noces de l'agneau, au festin. Vous avez vu, vous imaginez, il y aura des kilomètres de table. Moi, j'ai jamais vu ça. À l'infini. Amen. Il faut porter cette parole au monde, à ce monde perdu. Le Seigneur nous appelle à ça. On n'est pas parfait, on a nos difficultés. Ok, d'accord. On est des humains. Mais le Seigneur te dit qu'à la croix, il a pris tes péchés. À la croix, il a pris tes fautes. Et ce qu'il désire, c'est que tu puisses prendre cette autorité en Jésus-Christ qu'il t'a donnée. Comme je disais au premier culte, tu es ambassadeur de Dieu. Laisse pas l'ennemi te terrasser. Laisse pas l'ennemi, les esprits impurs, t'empêcher de faire ce que Dieu a mis dans ton cœur. Tu as reçu l'autorité en Christ. Prends ton autorité.
Quand un policier, il se met devant toi et qu'il te fait signe, tu t'arrêtes. Pourquoi? C'est pas Hercule. Non, parce qu'il a reçu l'autorité judiciaire de pouvoir t'arrêter. C'est pareil. Encore là, c'est l'autorité d'un homme. Vous imaginez l'autorité de l'esprit? S'il est capable de faire arrêter une voiture, qu'est-ce que toi tu es capable de faire avec l'autorité de Dieu? Alors arrêtons de nous plaindre. Arrêtons de ne pas prendre conscience de cette autorité que Dieu nous a donnée. Mettons notre foi en action et proclamons à son monde perdu que notre Dieu est vivant et qu'il est plus que vainqueur. On va prendre ce chant qui nous dit les yeux fixés vers toi. Après il est un petit peu long, désolé. Et Dieu m'a mis à cœur de vous le dire. Et après nos frères vont présenter à cette scène et on va prendre au nom de Jésus la cette scène. Amen. Vers toi. Les yeux fixés vers toi. Oublie tes problèmes en ce matin. Les problèmes autour de moi. Adore ton Dieu. Laisse-toi guider par lui. Fixe tes yeux sur la croix. Oublie tous tes problèmes en ce matin. Les problèmes autour de moi. T'adorer mon roi. Adore ton Dieu. Alléluia. Pas trop traîner parce que mon pasteur va me regarder. Il apprécie beaucoup la louange, notre pasteur. Amen. Et il est patient, très patient avec nous. Amen. Il nous aime beaucoup. Il nous encourage beaucoup aussi. Amen. Alléluia, il dit rien. Amen. On va prendre ce dernier chant qui nous dit « Mon Dieu est puissant ». Est-ce que tu le crois? Et bien on va faire, comme disent les jeunes, j'aime bien ce terme, on va faire bouger, on va faire du bruit. Amen. On va dire aux voisins qu'on est là, on est présent ce matin. Et Gérard aussi va le dire au travers de la parole. Mon Dieu est puissant. Alors soyez renouvelés, je crois qu'on a passé un temps fort dans la louange. Ici dans l'église, mais toi aussi qui nous a regardés au travers des vidéos, sois richement béni, que le Seigneur te bénisse abondamment. Si tu es célibataire, que Dieu te fortifie davantage. Si tu es un couple avec des enfants, que Dieu bénisse ta famille, tes enfants. Et que la paix de Dieu règne dans ta vie, dans ton cœur, dans tout ce que tu désires en faire pour sa gloire.
va prendre ce chant, nous ferons passer dans les rangs et compter ce que vous avez mis à part pour le Seigneur. Et on va prendre ce chant, mon Dieu est puissant. Ce matin, lui seul offre le salut. En lui tu es béni, tu es guéri. Alléluia. Il t'a tout pardonné ce matin. Par sa faveur tu vis. Loué soit son nom. Loué soit son saint nom. Mon Dieu est puissant. Puissant. Il est puissant. Puissant. Dieu est puissant, on leur prend. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes, il me cache sous ses ailes, m'abrite sous son nom. Mon Dieu est puissant, c'est lui qui me guérit, lui qui me fortifie, il règne éternellement. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes, il me cache sous ses ailes, m'abrite sous son ombre.
Mon Dieu est puissant, C'est lui qui me guérit, lui qui me fortifie, il règne éternellement. Alléluia. Est-ce que vous pouvez encourager le groupe de louanges? Encore. En fait, ce n'est pas un changement, c'est une continuité. Si vous avez bien écouté, et je pense qu'il faut toujours écouter, même quand on chante. Parce que dans ces chants, il y a un message. Il y a un message. Si moi je passe par des moments difficiles, que on chante que j'ai un Dieu tout-puissant, est-ce que vous ne pensez pas que Dieu ne me parle pas? Il est tout-puissant. Ce n'est pas parce que le pasteur va prendre la parole et dire Dieu est tout-puissant que ça va changer. Mais si nous sommes prêts à écouter, parce que vous savez que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est pourquoi d'ailleurs, quand on prie, quand quelqu'un prie, il nous est recommandé de se taire, d'écouter, pour qu'on puisse dire Amen à la prière de notre frère et sœur qui s'expriment. Parce qu'à travers la prière, le Seigneur parle. Amen. C'est important, chers frères et sœurs. Alors que les frères et sœurs qui prennent le temps, et priez pour eux, qui prennent le temps à la maison de répéter, de venir ici les mercredis, vendredis, quel que soit le jour, pour répéter et qui apportent la louange, eh bien, Dieu parle à travers eux. Et nous élevons nos âmes pour dire au Seigneur, reçois la reconnaissance de nos cœurs. Amen. C'est très important, chers frères et sœurs. J'aimerais ce matin m'entretenir avec vous sur le mot sanctification. La sanctification. Et j'introduis ce thème avec le texte de 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4, les 8 premiers versets. 1 Thessaloniciens chapitre 4, les 8 premiers versets. Au reste, frères et sœurs, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, une conduite qui plaise à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès, de marcher. Nous avons encore des progrès à faire, jour après jour, de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Amen. Ce que Dieu veut, le désir de Dieu, c'est que nous soyons sanctifiés. C'est notre sanctification. Et d'expliquer, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, tout ce qui est souillure sexuelle de ce monde. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Il y a une différence, bien-aimés, chers frères et sœurs, entre un homme de Dieu, une femme de Dieu, et un inconverti, un païen, c'est-à-dire quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui ne l'a pas choisi comme Seigneur et Sauveur. C'est que personne n'use envers son frère
de fraude et de cupidité dans les affaires. Et nous savons qu'aujourd'hui, c'est l'amour de l'argent, la puissance financière. Et cette manière d'être et de faire ne soit pas au milieu de nous. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes, ses conseils, ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit, que son nom soit béni. Je pense, voyez-vous, chers frères et sœurs, que la parole de Dieu, d'une manière générale, et en particulier celle que nous méditons ce matin, nous a été donnée pour que notre foi soit fondée sur les Écritures. Et cela nous protège contre l'égarement. Vous savez que dans les derniers temps, il y aura des faux docteurs, des faux enseignants, des fausses prophéties, afin que nous ne soyons pas ébranlés dans notre foi. Nous devons connaître ce que Dieu nous enseigne. Beaucoup de chrétiens se rendent compte que le plus grand obstacle à la sainteté, ce n'est pas le diable, ce n'est pas le monde, c'est notre chair. Nous nous rendons compte que nous sommes incapables de dompter notre chair. Même si la Bible nous dit de crucifier la chair, même si nous pouvons dire que nous avons été sauvés. Mais néanmoins, dans la vie de tous les jours, nous nous rendons compte que nous ne maîtrisons pas tout. Et il y a 3 manières erronées de concevoir la sanctification. La première chose, c'est de considérer que la sanctification, c'est une manière d'extirper le péché inné, ce qu'on a appelé l'extirpation du péché inné. Le mot extirpation veut dire action d'enlever complètement d'un organisme un organe, un corps étranger ou une formation pathologique. Vous êtes malade, on vous trouve quelque chose, vous êtes opéré et on enlève la chose. Si donc la sanctification est l'extirpation du péché inné, cela veut dire que on ne serait plus pécheur. Donc, nous allons vivre éternellement, puisque c'est le péché qui a engendré la mort. Si donc nous sommes devenus sans péché, eh bien, nous sommes éternels. Ce qui était mensonge. La deuxième chose, c'est de pousser les chrétiens à mettre en place des règles. Que la sanctification, c'est le légalisme. L'observation des règlements. La sanctification n'est pas le souci de respecter minutieusement la lettre de la loi et les formes qu'elle prescrit. L'apôtre Paul enseigne que la loi ne peut pas sanctifier. Romains chapitre 6. La loi ne peut pas nous sanctifier. La loi ne peut pas nous justifier. Romains chapitre 3. La vérité est établie et développée dans l'épître aux Galates. Est-ce que Paul déprécie la loi? Non. Mais il défend la loi contre une fausse conception de son but. Un homme qui se rend compte qu'il n'a pas atteint le modèle divin ne peut pas s'élever pour lui-même,
ne peut pas atteindre la sanctification absolue. Alors, il a besoin de l'aide de l'Esprit de Dieu. Il a besoin de l'aide de l'Esprit de Dieu. Et dans le passé, on a parlé de l'ascétisme. On retrouve aujourd'hui des ascètes. L'ascétisme représente un essai de dompter la chair. On va dompter la chair. Et d'arriver à la sainteté par le moyen des privations et des souffrances qu'on s'afflige soi-même. Méthode suivie par les ascètes catholiques romains et hindous. Cette méthode semble fondée sur l'ancienne croyance païenne, suivant laquelle tout ce qui est matière, y compris le corps humain, est mauvais. Par conséquent, le corps étant une entrave pour l'esprit, plus il est frappé, dompté, plus vite l'esprit sera libéré. Ceci est contraire aux Écritures. Pourquoi? Parce que la Bible enseigne que tout ce que Dieu a créé est bon. Le corps est le temple de Dieu. Amen. Le corps est le temple du Saint-Esprit. L'ascétisme est une tentative de mortification de soi. Mais le moi ne peut jamais vaincre le moi. Le moi ne peut jamais vaincre le moi. Donc, c'est l'œuvre de l'Esprit qui libère. Amen. C'est l'œuvre de l'Esprit qui libère. Malgré les affirmations bibliques du salut par grâce, il arrive que des chrétiens croient faire dépendre leur salut d'une certaine conception erronée d'une vie sanctifiée, résultat de leurs efforts humains. Eh bien, je répète, chers frères et sœurs, nous sommes sauvés par grâce. Amen. Nous sommes sauvés par grâce pour pratiquer des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Mais ce ne sont pas des bonnes œuvres qui nous sauvent. Les bonnes œuvres ne peuvent pas effacer les mauvaises. Et la sanctification, ce n'est pas mettre dans une balance les bonnes et les mauvaises et que les bonnes remportent sur les mauvaises. Il ne peut donc pas y avoir confusion entre la conversion et la sanctification. La conversion, c'est la nouvelle naissance à une vie spirituelle. Amen. Quand humblement un homme ou une femme est convaincu par la puissance de l'Évangile, par le Saint-Esprit qu'il est pécheur et fléchit le genou devant Dieu et demande pardon. Quand un homme comprend qu'il ne peut pas diriger sa vie et plaire à Dieu et qu'il a besoin d'un sauveur, d'un Seigneur. Et là, on entre par la foi sur le chemin de la conversion. L'entrée par la porte étroite dans le chemin resserré qui conduit à la vie éternelle. La sanctification, comme nous le verrons d'une façon approfondie, est la continuation. C'est-à-dire que sans la conversion, il n'y a pas la sanctification. La sanctification, c'est la progression dans cette vie nouvelle. C'est la transformation de jour en jour en Christ. 2 Corinthiens chapitre 3. C'est la marche fidèle dans le chemin étroit avec la présence constante du Christ et du Saint-Esprit. La sanctification n'est pas l'application d'une morale, d'un ensemble d'ordonnances humaines imposées. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Ce n'est pas ça la sanctification. Colossiens chapitre 2, verset 20. Alors, c'est quoi la sanctification? Eh bien, dans l'ancienne alliance, une chose sainte était une chose mise à part pour le service de Dieu. Et en conséquence,
réservé à lui seul. Il en était de même pour les personnes. Il y avait donc des choses saintes réservées exclusivement à Dieu et a été purifiées par le sang et consacrées avec de l'huile. Dans la nouvelle alliance, il n'y a pas des choses saintes, mais seulement des hommes. Ils appartiennent à Dieu et non plus au monde, après avoir été lavés dans le sang de Christ et régénérés par le Saint-Esprit. Avant toute chose, il est important, je pense, de connaître la signification des mots. Sanctifié, sanctification, sainteté. Bien que ces trois mots aient pour racine en grec le mot agio, qui veut dire saint, consacré ou pur pour Dieu, ils diffèrent l'un de l'autre. Trois mots grecs qui expliquent ces trois choses. Agiazo, qui veut dire en français, c'est un verbe signifiant mettre à part, il est traduit par sanctifier. Agiazo, mettre à part, qui veut dire sanctifier. Agiasimo, qui veut dire sanctification, mais dans le sens de purification. Et vous avez agiosine, qui veut dire, lui, sainteté, soit un état de pureté absolue. Sanctifier. Le sens fondamental biblique du verbe sanctifier concerne d'abord le salut. C'est la mise à part hors d'un usage vil. Mise à part hors d'un usage vil. Soit une consécration à un service divin, pieux, une séparation du monde souillé pour servir Dieu. Cette séparation d'avec ce qui est vil et impur, c'est-à-dire du péché, a été rendue possible par la mort de Jésus-Christ à la croix. Hébreux chapitre 10, verset 10. Pour mettre à part pour lui, pour nous mettre à part pour lui, Dieu a envoyé son Fils comme victime expiatoire. Amen. Si nous péchons, la Bible nous dit, nous avons auprès du Père un avocat. Pas un avocat qui va fermer les yeux en disant continuez de pécher. Mais un avocat. Parce que nous sommes venus plaider, confesser, dire que nous sommes coupables, demander pardon. Et si nous confessons, parce que lui seul connaît nos cœurs, lui seul connaît nos cœurs, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Et on trouve ce mot sanctification et nous purifier de toute iniquité. Nous purifier de toute iniquité. 1 Jean chapitre 1er, versets 7 à 9. Dieu nous voit purs en Christ. Amen. Dieu nous voit purs en Christ. Il ne se souvient pas de nos péchés. Hébreux chapitre 10, verset 17. Mais dans notre Bible personnelle humaine, nous ne sommes pas comme Dieu. Parce que nous pardonnons. Mais si quelqu'un recommence, nous disons, qu'est-ce que nous disons? Tu recommences. Oui ou non? Tu recommences. Donc ça veut dire qu'on n'a pas quand même oublié. Alors que Dieu, lui, il oublie. Il oublie, c'est écrit dans la parole. Il oublie. Il ne se rappelle pas de nos péchés. Nous sommes donc appelés aussi à suivre Jésus. Si quelqu'un nous offense et qu'il nous demande pardon, c'est fini, c'est oublié. Donc vous voyez que nous avons un chemin à faire.
Par le sacrifice de Christ, nous sommes devenus des vases d'honneur ayant leur place dans la maison de Dieu. Jésus, afin de sanctifier le peuple par son sang, a souffert hors de la porte. Hébreux chapitre 13. Et l'apôtre Paul affirme sans ambiguïté, et cette phrase est extraordinaire, il affirme, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés. Lavé par qui? Sanctifié par qui? Justifié par qui? Eh bien, nous avons été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu. Et par l'Esprit de Dieu, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11. Cette grâce n'est pas à venir, chers frères et sœurs, c'est une réalité. Vous avez été sanctifiés. C'est une réalité. Le fait d'être sanctifié, c'est-à-dire purifié par la foi au sacrifice de Jésus, n'autorise pas le croyant libéré de son passé souillé à vivre d'une manière qui déshonore Dieu. Ce n'est pas parce que nous avons été sauvés, que nous avons été sanctifiés, et bien que nous avons le bien en poche pour faire n'importe quoi. Ne faites pas de cette liberté, dit l'apôtre Paul, un prétexte de vivre selon la chair. Ne faites pas. Nous sommes libres, mais pas pour faire le mal. Quand il s'est adressé, bien sûr, aux Galates. Bien au contraire, le chrétien, mis à part pour servir Dieu, est effectivement appelé à être saint. Non pour être sauvé, mais parce qu'il est sauvé. C'est parce que nous sommes sauvés, que nous sommes mis à part, que nous pouvons faire des choses qui glorifient le Seigneur. Sanctification et sainteté. À ceux qui ont été sanctifiés, notez ce verset 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 2. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Il y a deux faits. Le premier fait, c'est un fait accompli. Ceux qui ont été sanctifiés, c'est la sanctification instantanée. Il y a un fait à venir, appelé à être saint. C'est la sanctification progressive. Si nous sommes appelés à être saints, c'est que nous ne le sommes pas d'une façon absolue. Qui est saint? D'une manière absolue. C'est une exhortation à la séparation continuelle de tout ce qui déplaît à Dieu. Amen. Nous avons reçu la parole de Dieu. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Et nous savons ce qui n'est pas bien. Et nous sommes appelés à nous séparer de ce qui n'est pas bien, de ce qui n'est pas la gloire de Dieu, et à la pratique de tout ce qui est agréable à Dieu, afin de le glorifier. Des lèvres qui louent le Seigneur. Parce que le Seigneur connaît les cœurs. C'est une action de purification constante appelée sanctification agiasmo. C'est le parcours vers le but. Philippiens chapitre 3 verset 12. Vers un état appelé sainteté agiosiné. Vous serez saints car je suis saint. Vous serez saints car je suis saint. Du Dieu dans sa parole. 1 Pierre chapitre 1er verset 16. Si Dieu nous ordonne à être saints, c'est que cela est réalisable surtout lorsque notre vie est unie à celle de Christ, comme le serment l'est au cep. Nous tirons toute subsistance de Christ. Amen. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui est saint. Donc, nous n'avons pas atteint la sanctification absolue.
C'est pourquoi la Bible nous dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Être saint à nos yeux ou en se comparant à autrui ne signifie pas que nous le soyons au regard de Dieu. D'où l'invitation à se sanctifier encore. Plus on s'approche de Dieu, chers frères et sœurs, plus on est dans cette intimité avec Dieu, eh bien, plus on voit clair en nous-mêmes. Et nous pouvons justement ôter ce qui déplaît à Dieu. C'est un examen sans complaisance qui nous permet de prendre en considération les exhortations suivantes. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1er. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Purifiez vos cœurs. Jacques chapitre 4 verset 8. Et souvent, nous disons, Seigneur, purifie-moi. Et le Seigneur te dit, purifie-toi. Oui, voyez-vous, chers frères et sœurs, il ne faut pas demander à Dieu toujours de faire ce qu'il nous demande de faire. Parce que Dieu, lui, il fait les choses parfaitement. Et il a déjà accompli, il accomplira toujours sa tâche parfaitement. Mais nous avons notre responsabilité dans notre marche chrétienne. Si nous sommes guidés par l'Esprit de Dieu, si nous sommes, comme nous l'avons prêché ces derniers dimanches, nous sommes la lumière. Nous devons marcher dans la lumière. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Cette volonté de Dieu est un appel à la pureté. 1 Thessaloniciens chapitre 4, 3 à 7. La conclusion. 1 Thessaloniciens chapitre 5, cette fois-ci, 23 à 25. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, si vous pouvez afficher ça, s'il vous plaît, 1 Thessaloniciens 5, 23 à 24, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous a appelé fidèle, c'est lui qui le fera. Que le Dieu de paix vous sanctifie. C'est parce que nous avons fait la paix avec Dieu qu'il peut nous sanctifier. Et on revient d'abord sur la conversion. La conversion, c'est de faire la paix avec Dieu. C'est cette manière-là qui nous permet d'être en paix nous-mêmes. Que le Dieu de paix vous sanctifie. Ce n'est pas une formule. C'est une action puissante. Et ça touche l'être tout entier. Remarquez qu'il est question de corps, de l'âme et de l'esprit. Ces trois choses qui nous composent. Amen. C'est pourquoi nous pouvons nous approcher de Dieu. Même la guérison, ça peut toucher le corps, mais ça peut toucher l'âme. Quand nous sommes submergés par les angoisses, qui peut conduire à la dépression et autre chose. Et nous pouvons crier à Dieu. Le seul capable d'accomplir le miracle. Notre corps est le temple de Dieu. C'est le temple du Saint-Esprit. Mais il est de notre responsabilité, comme David le disait dans ce psaume 103, 105 aussi. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui, c'est l'Esprit cette fois-ci, qui prend l'autorité sur l'âme.
Il dit, mon âme, calme-toi. Il y a des gens, je ne dis pas, nous sommes bien sûr, ce n'est pas toujours facile. Mais il y a des gens qui sont guidés par les sentiments, les émotions. Mais c'est l'esprit qui doit commander. À un certain moment, il faut dire, tais-toi, calme-toi. C'est prendre l'autorité comme le disait notre frère. Mon âme, bénis l'Éternel. Ça suffit. Mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme. Le Seigneur fait les choses parfaitement bien. Mais il nous donne aussi la responsabilité, voyez-vous, chers frères et sœurs, de vivre à la gloire de Dieu. La sanctification, je termine, est à la fois instantanée et progressive. Instantanée à ce sens que c'est une œuvre faite une fois pour toutes, que nous nous approprions par la foi en Jésus-Christ, Hébreux 10, 14, et progressive à ce sens que le chrétien doit rechercher la sainteté, Hébreux chapitre 12, verset 14, et parfaite et parfaire sa consécration en se purifiant lui-même de toute souillure, 1 Corinthiens chapitre 7. Nous travaillons avec le Seigneur. Amen. Nous travaillons avec le Seigneur. Nous verrons dimanche prochain les moyens de sanctification. Continuerons ce terme par les moyens de sanctification. Mais nous pouvons d'ores et déjà bénir le Seigneur qui nous a sauvés. Amen. Qui nous a sauvés et qui nous a mis sur le chemin de la sanctification. Que son nom soit béni. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te louons et nous rendons grâce à ton nom, Seigneur. Merci parce que tu désires que nous soyons saints comme tu es saint. Merci de purifier nos cœurs. Merci aussi, Seigneur, de nous aider à prendre l'autorité, Seigneur, sur ce qui pourrait nous éloigner de toi. Tu nous as tout donné pour que nous puissions connaître ce qui était agréable. Et nous voulons, Seigneur, te louer, t'adorer, t'honorer, Seigneur, par notre corps, par notre âme et par notre esprit. À toi revient toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen.